Bonjour, je suis en compagnie de Tony Estanguet, l'un des sportifs français les plus titrés de tous les temps. Merci d'abord Tony d'avoir accepté d'être parrain de ce championnat de France. Vous avez fait le tour depuis une bonne heure, là, vous avez lancé la ronde. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec votre discipline? Est-ce que ça ressemble au championnat jeune de canoë et vos jeunes années? Alors j'ai été très impressionné effectivement par l'ambiance autour de cette manifestation. C'est vrai que on compare un peu avec mon sport en tous les cas et j'imagine même pas une seconde d'être capable de réunir 1300 enfants dans un même endroit, dans un climat aussi sérieux, de concentration. Donc j'étais très impressionné par la maturité en fait des jeunes aujourd'hui. Ils sont déjà très, très concentrés, très autonomes et c'est vrai que c'est assez bluffant. Donc voilà, j'ai plutôt été très impressionné. Ouais. Alors vous avez arrêté votre carrière il y a quelques années déjà, maintenant vous êtes membre du CIO. Quel est le plus grand changement dans votre vie de tous les jours? Est-ce que c'est un gouffre que vous avez franchi? Oui, bah c'est vrai que j'ai changé de vie le jour où j'ai décidé d'arrêter ma carrière sportive. Maintenant, c'est vrai que je travaille au quotidien sur des projets structurants autour du sport, autour des sports olympiques. Et donc voilà, mon rythme a complètement évolué. Avant, il fallait que je prenne du temps pour moi, pour bien me préparer, pour me reposer, pour me concentrer. Alors que maintenant, bah, c'est réunion sur réunion, sollicitation sur sollicitation. Mais c'est aussi ce que j'avais envie de faire. Donc, au final, je me régale. C'est une vie complètement différente, mais j'avais besoin de ça aussi, de changer de vie après 20 ans de sport de haut niveau. Et pour finir, quel serait votre plus grand conseil que vous donneriez à ces 1300 jeunes joueurs d'échecs pour leur vie future, pour leur carrière sportive? Ouais, j'ai envie vraiment de leur envoyer un message de félicitations parce que je trouve que vraiment aujourd'hui ils vont impressionner. J'ai envie de leur dire de profiter de chaque instant parce que contrairement à ce qu'on peut penser, je crois qu'on n'est pas à cet âge-là normalement trop focalisé sur les résultats. Il faut d'abord essayer de vivre l'instant, d'être dans l'apprentissage, voilà, de se nourrir un peu des expériences comme ils sont en train de vivre aujourd'hui. Et les résultats viendront plus tard, de ne pas vouloir aller plus vite que la charrue et juste voilà, tranquillement mais sûrement accepter de respecter les étapes de progression, être curieux et accepter le jeu de la confrontation avec humour, j'allais dire, en tous les cas avec un peu de légèreté. Alors une toute dernière question, à votre pic, dans votre discipline, c'était combien d'heures d'entraînement par jour? Alors, dans notre sport... Tout confondu, avec musculation, tout. Ouais. En général, on n'accédait pas à trois entraînements par jour au maximum. Les entraînements chez nous sont plutôt assez courts, c'est plutôt aux alentours de 1h, 1h30. Donc voilà, c'est des grosses journées, mais il y a d'autres sports où on s'entraîne davantage. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été au-delà, parce que je considérais qu'à partir d'un certain seuil, j'avais plus tendance à dénaturer finalement ce que je faisais, à déconstruire un peu ce que je mettais du temps à construire. Et donc je préférais m'arrêter plutôt que d'aller trop loin dans la fatigue. Donc voilà, mais c'est déjà assez prenant et ça reste quand même des bonnes semaines. Merci encore d'être passé. Merci. C'est moi quand j'ai fait un petit cadeau. Bon, Anthony, je voudrais te remercier. Et comme je sais que tu vas prendre le jeu d'échecs, tu veux C'est un très beau les cadeau. échecs, un jeu d'enfant. Donc voilà. Super, Merci. ça me fait vraiment plaisir. Et Merci. t-shirt fédéral. Merci beaucoup pour l'accueil. De se revoir. Et bravo. Et encore merci à toi. Bravo. Super, merci.